Affaire Martinez-Zogo, le SGPR, Ferdinand Ngo et le ministre de la Défense, Betty Assomo, citent à comparaître au tribunal militaire. Le procès dans l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo entrera dans la phase des débats dans les prochains jours. La prochaine audience est prévue le 6 mai 2023. L'un des aspects les plus attendus et qui fera l'objet de vifs échanges est la liste des témoins qui seront appelés à la barre. Ainsi, les avocats de la défense et de la partie civile ont inscrit sur leur liste déposée au tribunal militaire, les noms de 2 hauts fonctionnaires de l'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo et le ministre de la Défense, Betty Assomo. Tous 2 sont cités à comparaître. Les avocats de la partie civile ont rajouté le ministre de la Justice, Laurent Esso et le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz. Ces 2 derniers seront interrogés sur leur lien avec l'homme d'affaires, Jean-Pierre Amougou Belinga. Les avocats de la défense et de la partie civile vont principalement entendre le ministre de la Défense sur l'ordonnance de renvoi du 1er décembre 2023. Une ordonnance assumée par le juge d'instruction Sicati, mais dont le ministre de la Défense, suite à un coup de fil du secrétaire général de la présidence de la République, l'homme à la pinque, Ferdinand Ngo, a demandé au commissaire du gouvernement Belinga-Serlin de dire qu'il s'agissait d'un fake news. Sauf que non seulement le juge Sicati Kouamo II, auteur de la dite ordonnance a maintenu l'authenticité de l'ordonnance, mais en plus de cela, aucune enquête n'a jamais été ouverte pour déterminer les auteurs dudit faux document qui se trouvaient entre les mains des avocats de la défense. Les avocats de la défense et de la partie civile entendent donc obtenir des clarifications sur la non-exécution de l'ordonnance du 1er décembre 2023 de la part de Betty Assomo. La suspicion d'une manipulation politique de la justice a été confirmée lorsque le dossier sera par la suite retiré des mains du juge Sicati avant qu'il ne soit chassé de la magistrature militaire sans aucune enquête ou passage devant un conseil de discipline. D'ailleurs, les avocats de la défense envisagent également citer à comparaître le juge Sicati Kouamo sur cet aspect. Ferdinand Ngo. Ferdinand Ngo quant à lui est considéré par les avocats de la défense comme le principal cerveau de l'assassinat du journaliste même s'ils ne l'ont jamais cité. En effet, au cours de l'instruction, il est apparu que la victime, Martinez-Zogo, le chef du commando, Justine Dang, le coordonnateur ayant financé l'opération, Martin Savom, sont tous connectés à un seul individu, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo avec lequel ils entretenaient des liens constants et permanents. Plus encore, les enquêtes ont démontré que les arrestations des membres du commando ont été menées non pas par la commission d'enquête contrairement à ce que Ferdinand Ngo a déclaré mais par lui en complicité avec son ancien particulier Galax Etoga, devenu CED. Ce qui a convaincu les avocats de la défense que le secrétaire général de la présidence de la République avait connaissance de l'opération d'assassinat du journaliste et des personnes impliquées. Mais, c'est l'implication de Martin Savom qui a été la dernière personne à avoir été en contact avec Martinez-Zogo ainsi que les contacts qu'il a eus avec Ferdinand Ngo le jour de l'enlèvement et après qui ont fini par convaincre y compris les magistrats militaires que le cerveau de l'opération était l'homme à la pinque. Surtout que, plusieurs notes d'information et de renseignements transmises au chef de l'État ont confirmé cette thèse. Rappelons que les membres du gouvernement ne bénéficient pas d'immunité et peuvent donc en toute légalité et légitimité être cités à comparaître au tribunal. Le tribunal militaire a officiellement indiqué qu'au cours du procès, Bruno Bidjang comparaît libre. Ceux qui étaient à la deuxième audience de l'affaire Martinez-Zogo lundi 15 avril 2024 et qui ont pu consulter le rôle affiché juste à l'entrée de la salle d'audience ont pu constater que le journaliste Bruno François Bidjang comparaît effectivement libre. La précision à côté de son nom, image soulignée en jaune, indique PPY, c'est-à-dire qu'il est effectivement détenu à la prison principale de Yaoundé. Mais en dessous de cela, les magistrats militaires ont pris la peine d'indiquer DPAC, c'est-à-dire détenu pour autre cause. Et vous remarquerez que dans cette affaire, c'est le seul nom qui porte cette précision.
Il est donc désormais clair que Bruno Bidjang est détenu à Kondangui dans le cadre de son affaire de propagation de fausses nouvelles pour avoir dénoncé l'augmentation du carburant dans laquelle il a plaidé coupable et il comparaît libre dans l'affaire Martinez-Zogo conformément à la décision du commissaire du gouvernement, Belinga Serlin du 4 mars 2023.